Oh le flic. Pas Mirez. Je hit les trois. Je proc. J'en ai aucun. Proc un autre. Mort. Et yo YouTube, j'espère que vous passez une excellente journée et la souris mise à l'honneur aujourd'hui est la G-Wolf ATS Plus 4K. C'est un nom un peu compliqué, je vous l'accorde, surtout si vous ne connaissez pas en fait les autres modèles de la marque. Cette ATS Plus est donc une souris que j'attends depuis son annonce, c'est-à-dire il y a presque un an maintenant. Et je suis donc extrêmement content de l'avoir enfin en main. En plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle dispose d'une connexion sans fil pouvant aller jusqu'à 4000 Hz de polling rate. Je vais vous aider à la situer en termes de taille. En fait, tout d'abord, G-Wolf dispose d'un modèle sans fil Only Figure Type qui se nomme HSK. Ensuite, il y a la ATS, donc Small, qui est une taille en fait au-dessus mais en restant très courte. Du même gabarit qu'une couleur Master MM711 par exemple. Et en dernier, nous avons donc la ATM, donc Medium, qui est très proche en fait en termes de taille et de forme à une Logitech G Pro X Superlight. Pour la ATS Plus, elle est donc située entre une ATS et une ATM. Mais on reparlera vraiment de sa forme donc en fin de vidéo. Avant de présenter plus en détail cette souris, je vais d'abord me présenter moi-même car ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait. Je suis donc principalement un joueur Apex Legends, classé Master à un bon nombre de saisons et anciennement Predator. J'aime aussi tester d'autres FPS évidemment. Je possède plus de 60 tapis de souris et plus de 35 souris. Ma main fait 18 cm de long sur 10 cm de large. Et ma prise en main est généralement un claw en pince ou un relax fingertip, tout dépendra en fait de la forme de la souris. J'en profite aussi pour t'indiquer que si tu veux suivre mon contenu concernant l'optimisation du matériel pour les FPS compétitifs, tu peux donc t'abonner à ma chaîne, et si ce contenu te plaît, n'oublie pas le petit pouce bleu également, c'est une grande aide pour la chaîne, donc merci à toi. Bien, je ne vais pas parler de l'unboxing parce qu'en fait j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si tu veux donc voir tout ce qu'il y a dans l'emballage, le lien sera dans la description si ça t'intéresse. Je parlerai des différents éléments quand on parlera des features en question et je pense que c'est plus logique ainsi. Commençons donc par parler de sa qualité de fabrication. C'est un élément très important ici car ma ATS Plus est vraiment l'une des souris qui craque le plus de ma collection et cela pour l'entièreté de sa coque. Bien que cela ne l'empêche pas d'être utilisable, j'avais peur que la ATS Plus soit également en fait du même acabit. J'ai donc passé plus de 3 semaines dessus pour vérifier cela, qui est une période de test un peu plus longue que mes reviews d'habitude. Et bien ici, très bonne surprise, je n'ai aucun problème de qualité, que ce soit fragilité ou craquement. De plus, la souris ne pèse que 50 grammes sans trou, en dehors en fait du dessous de la souris, ce qui est plutôt insane. Elle a donc vraiment un excellent ressenti de robustesse, qui est déjà un très bon point pour commencer. Cette souris en version 4K donc est uniquement disponible en précommande sur le site officiel de G-Wolf, et cela en 3 couleurs. Une blanche donc comme ici, ou alors une rose ou une grise vendue 10€ plus cher. D'ailleurs si elle t'intéresse, sache que j'ai un code promo de 10% qui est EFRAOS, et pour une fois j'ai une commission sur cette réduction d'ailleurs. La date d'estimation d'envoi de ces précommandes est prévue pour le 16 octobre si je me souviens bien, et je suis plutôt content que G-Wolf fasse enfin un système de précommande car leur façon de faire était plutôt chaotique jusqu'à maintenant. D'ailleurs en parlant de chaos, il faut savoir que cette souris a animé un petit drama récemment, car un représentant de la marque G-Wolf a balancé des insultes sur leur Discord public à l'encontre d'un reviewer qui venait de sortir une vidéo sur la souris. Mais je vous en parlerai plus en détail dans le prochain Enthusiast Talk. Revenons à la souris en parlant de son revêtement. Il n'a rien d'exceptionnel en soi, il s'agit d'un plastique plutôt lisse comme pas mal d'autres souris. Il pourrait se rapprocher de par exemple celui de la Alonzo Atlantis que j'ai revu récemment. S'il ne vous convient pas, sachez qu'un set entier de bande agrippante est fourni avec la souris, ce qui est donc une très bonne chose. Ces grips sont ici un peu plus fins que leur modèle pour la ATS par exemple. Personnellement, j'avais placé ceux sur les côtés pour élargir en fait un peu la souris. Il faut donc savoir que ces grips sont rouges, même pour cette couleur de souris qui est blanche. Mais surtout, ils ne sont utilisables qu'une fois, du moins en fait vous ne pouvez pas les enlever sans les endommager. Je suis à moitié déçu car la colle de leur précédent grip était réutilisable en fait plein de fois. J'ai donc choisi de plutôt découper des grips de Lizard Skin à la place, et en vrai c'est mieux car j'ai pu allonger le grip sur le côté droit qui était plutôt court sur les grips en fait fournis de base. Vous pouvez donc retrouver ces grips sur le site Maxisport d'ailleurs, et je vous mets un lien dans la description. Avant de parler des éléments présents sous la souris, petite note en fait concernant le câble de rechargement. Il est plutôt bon, plutôt fin et flexible, mais un peu dense. Le point positif ici, c'est que l'embout est dirigé vers le haut, ce qui est bien en fait pour ne pas traîner sur le tapis, mais aussi en fait pour trouver le bon sens pour brancher le câble. Car oui, ici il s'agit donc d'un micro USB. C'est ici assez dommage car cette souris en fait en 4K Hz consomme énormément de batterie, et l'USB-C en fait permettrait de gagner du temps pour la recharge. Le micro USB fait en fait gagner un peu de poids sur la souris, donc ça me dérange pas trop, mais je trouve quand même que pour du 4K, ça a une vraie utilité en fait. D'ailleurs, la souris branchée au câble directement n'est utilisable qu'en 1K Hz,
si le récepteur en fait n'est pas connecté. Je me demande donc si le 4K ne serait pas disponible en USB-C justement, pour ne pas avoir en fait besoin de deux ports USB différents. Tant qu'on y est, continuons à parler de ce capteur. Il s'agit du PixArt 3399. Et c'est la première fois qu'il est implémenté dans une souris si je me trompe pas. Il est assez proche du 3395 je dirais, c'est-à-dire que je dois par exemple augmenter mon LOD sur certains tapis comme le Pat Smith Temple of Dream ou encore le Skypad et cela pour n'avoir en fait aucun problème. Jwolf a donc décidé d'utiliser ce capteur pour utiliser une connexion en 4000 Hz de polling rate, et cela donc on sans fil. Razer était donc les premiers à proposer cela avec leurs nouvelles souris comme la Viper V2 Pro, la Decider V3 Pro ou encore la dernière Basilisk. Pour cela cependant, il vous faudra acheter un récepteur spécial vendu séparément. Ici pour la version ATS plus 4K, son récepteur est donc comme je viens de vous montrer directement capable de cela. Il se branche donc directement à l'embout micro USB du câble. Le premier batch a pu avoir en fait quelques problèmes de stabilité, mais en fait ils ont été résolus à l'aide de la mise à jour du logiciel interne disponible sur le site de Jwolf. J'imagine que pour le prochain batch d'octobre, tout cela sera déjà à jour, donc pas d'inquiétude à avoir. Le 4000 Hz de polling rate est vraiment un plus, notamment si vous jouez à plus de 240 fps, mais ce n'est pas non plus la feature qui vous fera en fait augmenter drastiquement vos performances. C'est aussi en fait un espèce de confort je dirais, car vous sentez en fait votre curseur plus fluide, et en fait il vous semble plus réactif car vous voyez en fait plus d'informations durant son trajet. Cependant, on n'en est pas au point d'améliorer la réaction de vos flics ou ce genre de choses. Sur le papier donc, et même en jeu, c'est quand même un petit bonus qui est toujours bon d'avoir. Et on espère que cela arrivera pour les prochaines souris dans le futur bien évidemment. On peut donc quand même féliciter Jwolf pour innover de leur côté ici en proposant cette feature, malgré qu'il ne soit pas de la même taille que Razer en tant que compagnie. Le seul défaut de ce 4000 Hz de polling rate est qu'il va drainer énormément l'autonomie de la batterie. La marque annonce un peu plus de 20 heures de jeu en 4K Hz, c'est-à-dire 4 jours de 5 heures de jeu par exemple, et je trouve cela assez correct, du moins je m'attendais à pire. Dans mes tests, je dirais que c'est à peu près ça, vous pouvez donc avoir 2 voire 3 sessions de jeu sans devoir la recharger. Personnellement, vu que je l'utilise toute la journée pour bosser également, je la règle à 1000 Hz en dehors des sessions de jeu pour économiser de la batterie. La position du capteur de la ATS plus 4K peut vous sembler en fait assez haut selon votre prise en main. Si par exemple vous aimez placer votre pouce dans la courbe arrière de la souris. Mais personnellement dans mon grip, il est presque aligné en fait avec ce dernier, je n'ai donc pas une ressenti ou une différence particulière comparée à d'autres souris. Pour en finir avec ce capteur, il dispose donc des mêmes réglages que les 3370, 3389 ou 3395, avec la possibilité de descendre le debounce time des clics à 0 ms. D'ailleurs elle est à 10 ms de base donc je vous conseille de la changer pour 1 ou 0. Le logiciel est aussi nouveau pour ce modèle, avec une meilleure indication du niveau de charge par exemple. Il est assez galère à trouver donc je vous mettrai le lien en description, et vous avez aussi la possibilité d'avoir une petite LED RGB sous la souris, mais je l'ai personnellement désactivé pour gagner plus de durée de vie possible. Restons d'ailleurs sous la souris, et on va commencer par un élément assez drôle pour la TS+, c'est qu'ils vous fournissent en fait un petit bâtonnet en plastique qui vous sert en fait à allumer ou éteindre la souris. En fait le bouton on-off est placé assez loin en fait de la face du dessous, vous ne pouvez donc pas l'atteindre avec vos doigts. Pour les patins maintenant, ils ne sont pas géniaux, ils sont en fait équivalents à beaucoup d'autres patins stock d'autres souris. C'est-à-dire en fait qu'il faut un peu de temps de jeu dessus pour en fait les user et les rendre plus agréables. Vous avez donc 2 sets supplémentaires fournis avec la souris ainsi que des petits points. Mais ayant déjà testé ceux qui étaient fournis avec la HSK+, je peux vous dire en fait qu'ils ne sont pas terribles non plus. J'ai l'impression en fait que c'est surtout de la récupération de leur côté car ils n'ont pas en fait de bord arrondi. Les patins donc stock sont utilisables, mais si vous avez l'habitude d'utiliser des patins d'autres marques comme Corepad ou Tiger eSport, je vous conseille de les changer. D'ailleurs, gros point positif de la souris ici, c'est que le dessous est en fait complètement uniforme. Il n'y a en fait pas de délimitation pour les patins spécifiques. Vous pouvez donc mettre pas mal de choix différents qui seront plus faciles à trouver. Personnellement, j'ai mis mon deuxième set de patins de la Lomzo Atlantis car j'ai beaucoup aimé mon expérience avec. J'ai juste coupé un peu au cutter le plastique pour pas en fait que les patins le chevauchent. Vous pouvez d'ailleurs décider d'enlever complètement le plastique pour avoir en fait tout l'espace que vous souhaitez. J'ai aussi pu voir que les patins de la Razer Viper Mini se placent en fait vraiment comme un gant pour elle, et je vous conseille donc de partir sur eux car facilement trouvables. Je vous mettrai des liens dans la description si vous voulez. Il reste maintenant à parler des différents clics et de la molette, et puis je vous mettrai un sound test et on finira par parler de sa forme. Premièrement, le bouton DPI a pas mal de trajets après son activation, mais personnellement je l'utilise pas. Ensuite, concernant les boutons latéraux pour ma copie, celui à l'avant est parfait et tactile, et pour celui à l'arrière il dispose d'un peu de trajet avant et après son activation, ce qui lui fait perdre en fait pas mal de ressenti, et je pense que cela s'est dégradé au fil du temps d'ailleurs. Cela ne me gêne pas spécialement, mais ce n'est clairement pas la meilleure expérience si vous prévoyez l'utiliser souvent. Concernant la molette maintenant, elle dispose d'un encodeur TTC Gold, qui est donc mon préféré, et il devient d'ailleurs un peu la norme pour les dernières souris. Les écrans sont très bien définis tout en restant en fait assez léger à faire défiler. Par contre, le clic de la molette est vraiment très dur à actionner, et j'ai préféré en fait ouvrir la souris quand j'ai changé les patins pour mettre en fait un peu de lubrifiant sur le switch car c'était vraiment très dérangeant pour double ping sur Apex lors de mes tests. Apparemment, certaines copies ont aussi le clic de leur molette comme celle-là, et d'autres non, j'imagine que ce sera amélioré dans les prochains batchs. Finissons maintenant les features de la souris avec les clics principaux. Jwolf a décidé d'utiliser les switches de la marque Zippy qui ne sont pas beaucoup utilisés. Et ils ont fait cela pour réduire le risque de double clic. Ces clics ont donc un ressenti un peu différent de ce que l'on peut avoir avec par exemple des Kel Gem 8.0.
que nous avons à toutes les sauces pour énormément de souris. Je les trouve plutôt bons en vrai, vous n'avez pas en fait une tactilité aussi présente que pour les Wano de l'Alonso Atlantis par exemple, mais j'ai l'impression de pouvoir les spammer plus facilement et le clic en fait veut remonter instantanément. Ils sont quand même du côté lourd à activer, c'est-à-dire qu'il faut un peu plus de force que pas mal d'autres souris. Et à cause de cela, j'ai pas l'impression d'avoir la meilleure réactivité possible, alors que je sais que sur le papier ils sont hyper réactifs, surtout depuis la dernière version de la mise à jour du logiciel. J'avais un peu cette même réflexion sur les clics de la Viper V2 Pro si vous vous souvenez d'ailleurs. Niveau feeling, cela me rappelle un peu les switches optiques que Rocket utilise pour sa Burst Pro Air. J'aime plutôt bien en vrai, ils ont un peu un ressenti de solidité agréable. J'ai juste en fait mon clic droit qui a besoin d'un peu de trajet avant son activation, mais en soi c'est moins grave pour celui-là. Rien de vraiment grave cependant bien sûr. Il n'y a pas de distance à faire après car stoppé physiquement par la structure de la souris. Le son est un peu plus grave d'ailleurs que des clics conventionnels, et il est assez différent en fonction du clic d'ailleurs. Je vais maintenant vous laisser écouter cela dans un rapide sound test. On arrive donc au dernier point à parcourir pour cette souris, sa forme. La ATS Plus est donc assez unique pour l'instant, il n'y a pas vraiment en fait d'autres souris dans ce style, et celle qui devrait s'en rapprocher le plus est la prochaine de Glorious, la série One Pro. En fait, pour la taille de cette souris, qui est d'un gabarit plutôt petit, elle est ici en fait très haute. Sa rampe ou bosse se situe en fait en son centre, à l'instar d'une G Pro Superlight, qui est donc ici également de la même hauteur, c'est-à-dire 40 mm. Et personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est pour cela en fait que je l'attendais autant, car en fait avec mon clou en pince, je resserre les deux derniers doigts de ma main sur la souris. Et donc si j'ai beaucoup d'espace en fait à cet endroit centré en particulier, et cela avec une telle hauteur, eh bien je peux parfaitement installer mon grip. Je ne dirais pas cependant que c'est une G Pro Superlight en plus petit, malgré qu'elle ait des similitudes. Les proportions en fait ici ne sont pas les mêmes, et vous avez donc cette bosse qui vient se dégrader de façon plus agressive sur la TS+. Et en fait cela vous fera avoir plus de contact dans votre paume si vous jouez en clos par exemple. En fait elle viendra se caler un peu plus sur toute l'arrière, à la place de juste le milieu inférieur avec la G Pro. En termes de largeur et de courbe, la ATS Plus est aussi plus agressive à ce niveau. Vous avez vraiment en fait un creux au milieu de la souris qui se ressent pas mal, ce qui était donc déjà le cas pour la ATS. Ce creux prononcé crée donc un espace pour augmenter votre maintien de votre grip en y logeant par exemple votre pouce ou votre petit doigt. Elle a donc un ressenti assez fin dans votre main, et personnellement je pense qu'en fait je l'aurais un peu plus apprécié si elle était un peu plus large de manière générale au vu de ma morphologie. J'ai donc adopté un mi-chemin entre un relax fingertip et mon clou en pince habituel au vu de cela. Et c'est ce qui fait en fait qu'elle n'est pas ma forme ultime malheureusement. Si elle avait en fait un peu plus de largeur globale comme je disais, ou à l'arrière, voire un peu comme une Vaxis NP01, je pense qu'elle aurait rempli ce rôle. Cependant, et pour conclure, je pense que c'est la souris qui restera quand même sur mon bureau, prête à être utilisée entre deux reviews, car c'est vraiment une très bonne souris et dispose de presque tout ce dont j'ai besoin en termes de features. Son poids de 50 grammes est assez remarquable au vu de sa coque sans trou et solide. Cependant, au vu de son gabarit, elle reste quand même un poil dense avec un certain ressenti de son poids. Pour son prix maintenant, il est de 160 € et vous pouvez ajouter une dizaine d'euros pour les frais de port. C'est un prix assez conséquent pour une souris, mais si l'on prend en compte l'inflation, les patins et les grips fournis avec, ainsi que la présence d'une connexion 4K Hz sortie de boîte et l'une des meilleures réactivités en termes de clics, je pense que cela n'est pas non plus affolant. Et je ne regrette pas du tout mon achat à ce prix. Si elle vous intéresse, sachez que vous pouvez avoir l'équivalent d'une livraison offerte si vous utilisez mon code affilié EFRAOS qui vous fait gagner en fait 10%. C'est une bonne idée de la part de Gwolf d'ailleurs d'avoir mis cela en place également. Voilà, c'est donc tout pour la review de la ATS Plus. J'espère avoir pu en fait vous aider à en apprendre plus sur cette souris justement. Voilà, c'est donc tout pour la review de la ATS Plus. J'espère avoir pu vous aider à en apprendre plus sur cette souris, et je te remercie en fait d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'hab, si tu veux m'envoyer de la force, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, ainsi que lâcher un rapide pouce bleu avant de partir. Merci beaucoup à toi si tu prends le temps de le faire. Je vais maintenant passer un peu de gameplay réalisé avec cette souris, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt. Ça fait une souris.